Hello à toi, c'est Kazin, content de te retrouver sur la chaîne, excessivement content, franchement, j'adore la période où on est, bon ça n'a rien à voir avec Pokémon, mais je trouve ça assez marrant. Alors on va parler plus longuement, on va parler de 151, parce que c'est assez intéressant ce qui s'y passe, hein, quand il y a des fluctuations comme ça, et surtout, je pense qu'il y a un marché qui est en train un petit peu de se transformer, je t'en avais parlé sur Foudre Noire. Je pense qu'on s'oriente petit à petit à un marché d'AR qui commence à prendre le pas, ou du moins qui commence à mettre un petit peu la pression sur bon nombre de cartes alternatives et même sur des séries avec des alternatives très strong. C'est vrai qu'on le voit hein, sur beaucoup de séries. L'alternative, c'est en règle générale le format qui allie à chaque fois taux de drop compliqué. Souvent, on est sur du 1 pour 80, 1 pour 100, 1 pour 70 en termes général. Et format hyper populaire. C'est typiquement une AR avec texturation. Donc forcément, c'est vraiment top. Et c'est plus réservé à des Pokémon d'ultra rares. Ça veut dire que tu ne verras pas, ou très rarement, des SAR Salamèche. Voilà. En règle générale, le format est plus réservé à des Pokémon tu vois, légendaires, populaires et ainsi de suite, même si Salamèche est très populaire, évidemment, ou les Pokémon pas de base, c'est-à-dire les évolutions. Mais comme je te dis, on voit souvent dans l'architecture d'une série, on voit souvent des alternatives certes très chères, mais aussi des alternatives à 20 balles. Voire même beaucoup moins. Les dresseurs. Voire même non-dresseurs, des Pokémon peu populaires, Béca Glaçon à 3-4 euros, Frombotor à 3-4 euros et ainsi de suite. Et tu t'aperçois que le marché d'AR ne suscite de plus en plus d'intérêt, taux de drop plus favorable, souvent une chance sur 12, face à une chance sur 80. Et tu t'aperçois que même sur des Pokémon qui ne sont pas des Pokémon les plus populaires, eh bien, tu as quand même un prix qui peut être assez élevé. Donc moi, je me dis, à un certain moment, on risque de se réveiller avec un marché qui commencera plus à s'orienter, tourner autour plutôt de l'AR, d'autant que certains, on va dire, fabriquent un peu des concepts de collection qui consistent à avoir soit tous les Pokémon, donc le Pokédex en version AR, ce qui est très sympa aussi, ou tout simplement faire des master sets AR de blocs, c'est-à-dire EV, tu as toutes les AR de EV. Et c'est vrai que c'est très satisfaisant aussi d'avoir ce genre de classeur, et je partage plutôt cette opinion, c'est plutôt marrant. Et quand on regarde 151, alors 151, le CD a complètement explosé là depuis un petit moment. On a toujours comme ça cette ETB à plus de 450 euros, ça commence à aller sur 500. 500 euros, le TB à 500 euros, c'est quand même très haut. C'est du niveau de Destinée Occulte, Légende Brillante, tu as La Voix du Maître. On est quand même sur des séries, alors non pas des séries toujours fabuleuses, hein, c'est pas le cas, mais sur des items plus rares, avec un contexte et une autre façon de collectionner à l'époque aussi. Là, franchement, 500 euros sur 151, c'est colossal, ne serait-ce pour l'ETB. Je parle de l'ETB. L'UPC, c'est pas pareil. Il y a bon nombre de boosters, plus 3 cartes, enfin 2 cartes exceptionnelles. C'est pas pareil. C'est pour ça que je trouve que l'UPC est vraiment bon marché quand tu vois l'environnement de la série 151. Vraiment, je la trouve plutôt bon marché, d'autant que le marché du PC, je pense que c'est un marché qui va lui aussi, qui suscite en tous les cas lui aussi beaucoup d'intérêt, hein, ça c'est certain. Et enfin, le bundle, là aussi, il a explosé complètement. On était, rappelle-toi, un bundle qui patinait, retour en stock assez régulièrement. On est à plus de 110 euros maintenant. C'est assez énorme. Alors qu'au Florissant, c'est le plus marrant parce que lui, il a fait un swing de folie. C'était un item que personne voulait. Pourtant, il était à plus de 250 euros à la sortie. Quand il est sorti, on était à 120 euros. Ça ramait beaucoup, c'était compliqué. Et puis maintenant, voilà, on est installé durablement à plus de 200 euros. On va taper les 250 euros dans pas très longtemps, voire même on est dans ces tarifs-là. Mais malgré tout, ce qui est assez marrant, c'est que sur 151, tu as à la fois le CD qui a explosé et les cartes qui ont explosé. C'est ça qui est assez fou. Mais malgré tout, encore une fois, je pense que le marché d'AR est beaucoup en termes de cartes, en termes de valorisation de cartes. Donc c'est l'occasion de parler un petit peu de cartes, hein, de marché de cartes. J'ai l'impression que le marché de cartes est beaucoup plus strong lorsque l'on parle d'AR que lorsque l'on parle de SAR. Parce que si tu remarques bien, et en plus on va parler de taux de drop, et c'est assez intéressant les taux de drop,
puisque contrairement à du foudre noire, flamme blanche, parce qu'en ce moment j'en parle pas mal, taux de drop d'une alternative, c'est une chance sur 32. C'est ultra favorable, c'est assez fou. Pourrait expliquer un petit peu le fait que certains Pokémon ultra populaires soient pas si chers que ça. Tu dis une chance sur 32, c'est ultra raisonnable comparativement à d'autres de séries plus classiques, à une chance sur 80, donc tu as un facteur 2, un facteur 3 entre le taux de drop. Mieux encore, tu as à peu près une chance sur 200, un peu plus de 200, d'avoir un Pokémon en particulier. Là aussi, il y a un bon facteur 5 entre d'autres séries. Et malgré tout, tu as des Pokémon qui ont complètement explosé. On est à plus de 400 € pour le Dracofeu. Mais ce qu'on constate aussi, c'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire que les cartes SR font des swings. C'est-à-dire qu'on était à plus de 200 € pour le Tortank, il est redescendu à 140, 150. Beaucoup d'annonces ont été rajoutées. Ce qui peut aussi s'expliquer, hein, puisque comme je t'ai dit, hein, c'est une série qui est encore ouvrable, 15 € au prix actuel, donc forcément il va y avoir des ouvertures. Donc s'il y a des ouvertures, on va aller chercher les cartes, s'il y a des doublons, on va les remettre en vente, ça va faire des quantités supplémentaires, comparativement à d'autres séries. D'autres séries où c'est plus compliqué d'aller ouvrir et d'alimenter justement les cartes. Tu as à la Kazam qui s'est complètement ramassé, on était à plus de 220 €, on est à 130 €. Alors tu me diras, c'est toujours plus cher que ce qu'il était à 50 balles il y a quelques semaines, voire quelques mois. C'est clair. Mais il n'empêche que ça fait des swings. Il y a bon nombre de cartes comme ça alternatives sur 151 qui ne cessent de faire des swings et je pense que ça va continuer à faire des swings. On sera toujours plus haut que précédemment, mais on continuera à faire des swings parce que je pense vraiment que ce qui pour l'instant capte l'attention et peut-être qu'on s'oriente vers un marché comme ça, ce sont les cartes AR. Et sur les cartes AR, eh bien, il n'y a pas ces gros swings. Il y a quelques petits swings. C'est vrai, hein, le Salamèche à plus de 100, on est plutôt vers les 100. Reptincelle, on est un peu plus que les 100. On avait du Florizard, du Carapuce. On tourne autour des prix de base. De temps en temps, ça fluctue un petit peu, mais il n'y a pas ces grosses fluctuations comme on peut le voir sur les alternatives. Et on voit quand même que la quantité n'est pas si importante que ça. Comparativement aux alternatives où d'un coup, tu peux retrouver avec beaucoup de quantité, là, je trouve que sur les AR, c'est moins flagrant. Et puis, tu as des AR qui explosent complètement avec des Pokémon qui sont plutôt classiques, hein. Tu prends le Tétart, il est à plus de 60, 70 €. C'est énorme, c'est énorme. On verra justement s'il fera ses swings. À la base, c'était une AR plutôt bon marché. Malgré tout, sur 151, on a encore énormément d'AR bon marché. Ça, c'est clair. Chenipan, Amonistar, je crois que c'est ça, Amonistar ou quelque chose comme ça. Monsieur Mime qui a progressé, on est plutôt vers les 20 balles et était plutôt vers les 10, 12 €. Reste encore bon marché. Il y en a qui patinent encore. Un Psychoquack qui est monté à 40, 45 €, mais on est loin des 70, 80 € de son potentiel, évidemment, de ce Psychoquack. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que, parlons du taux de drop des cartes AR, on est à une chance sur 12. Donc, c'est plutôt sympa, une chance sur 12. Mais surtout, le plus intéressant, c'est qu'une AR en particulier, on est à moins d'une chance sur 200. Donc là aussi, c'est plutôt faible, moins d'une chance sur 200. Donc là, tu vois, tu t'aperçois qu'au final, taux de drop ou pas, eh bien, les AR fonctionnent très très bien, sont très robustes, très recherchés, peut-être même plus recherchés que les alternatives, et même sur une série comme 151, qui est une série ultra strong. Tu le vois, hein, ces swings. Alors, on va voir hein, si justement on va observer sur 151 les AR faire des swings. Est-ce qu'on aura un jour un Salamèche, par exemple, qui est à peu près à 100 € redescendre à 60, 70 €, un petit peu comme font les cartes alternatives, c'est-à-dire le Tortank à plus de 200 qui redescend à 150, le Alakazam à plus de 200 qui redescend à 130, le Elector qui monte, hein, c'est assez intéressant. Elector était à la traîne, est-ce qu'il va redescendre? Donc voilà, on va voir si justement le marché s'oriente ou s'orientera de plus en plus sur un marché de cartes AR pour tout un tas de facteurs. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, de te faire un Pokédex avec toutes les AR en format AR, c'est vrai que je trouve ça très intéressant. Le full set AR, ça je trouve ça génial. Ça reste un truc qui est plutôt cool. Et après, plus classiquement, l'AR étant souvent bon marché, du moins au début,
quand les boosters sont ouverts le plus massivement, c'est-à-dire qu'elles partent dans les collections. Or, les alternatives sont rarement bon marché. Tu as rarement des alternatives, on va dire globalement entre 5 et 20 euros. Ce qui fait que dans un premier temps, les gens vont acheter des AR parce que c'est vraiment un format, et on le voit en boutique, hein, vraiment ça suscite énormément d'interactions. Hein. Je vois souvent, régulièrement, des AR qui sont vendus. Sur les alternatives, c'est plus complexe, ça reste plus complexe. Ce qui fait que le plus gros des AR sont dans les collections au moment où les boosters sont pas chers. Au moment où les boosters commencent à monter de prix, il y a forcément moins d'AR et du coup, c'est plus compliqué d'aller ouvrir pour alimenter ces AR. Du coup, les prix, ils augmentent davantage. Alors que les alternatives, c'est pas du tout le même pattern. On va voir si le marché s'orientera comme ça. En tous les cas, 151, ça focus énormément d'attention. On va parler de 151 parce que je pense durant cette année-là, et ce n'est que le début, hein, on sent que sur Pokémon, il manque pas grand-chose pour que tout s'emballe. Hein. Comme je l'ai toujours dit, pour moi, c'est un marché qui est tout petit. Qui est très récréatif, tout petit et qui peut s'emballer très très fort sur 151, sur 25 ans, mais plus largement, on pourrait voir arriver énormément de séries qui s'emballent, hein, comme je l'ai dit avec Foudre Noire, Flamme Blanche, c'est très intéressant ce qui s'y passe, mais aussi plus largement d'autres séries, et même sur les cartes, parce que là, on est vraiment très diffus sur tout un tas de choses, les cartes, les AR, les alternatives et évidemment les séries, mais pas que ça non plus. Je pense que c'est intéressant de voir du côté de Pokéball, Master Ball, les côtés un peu rareté, complexité aussi à trouver. Je pense que le marché recherche un petit peu tout ça. Wait and see, comme on dit. Et je pense qu'on risque d'avoir une année, mais juste folle. Ne nous focalisons pas uniquement sur certaines séries et voyons l'intégralité de ce qui s'y passe. On risque d'avoir mal de tête en 2027 et après 2027, à voir comment tout ça va perdurer et continuer. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Alors, où j'ai vraiment hâte, c'est d'avoir on va dire l'axe, la direction artistique que Pokémon Company va prendre pour les 30 ans. Pour l'instant, j'ai envie de te dire, c'est pas mal. C'est-à-dire cette idée de boosters qui teasent, les boosters AR. Est-ce qu'ils vont rajouter quelque chose d'autre avant, encore une fois? C'est vraiment très intéressant. Et puis, est-ce qu'on sera sur du recyclage, mais vraiment de rareté iconique, comme ils l'ont fait avec les stars, où il y aura encore plus? Franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Est-ce qu'ils sont capables de nous faire des dingueries? Et s'ils nous font des dingueries, ça risque de faire très 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 mal la fin d'année. Alors j'ai vu quelques fuites. Pour l'instant, on prend ça avec très grande prudence. Quand j'en saurai plus, et je ne manquerai pas d'en parler, évidemment. En tous les cas, encore une fois, merci de votre présence. Ça me fait excessivement plaisir. N'oubliez pas, ne vous focalisez pas uniquement sur les items qui valent cher. Il y a tellement de beaux items à avoir dans sa collection qui sont très satisfaisants, très abordables. On parlera encore de l'UPC, Dracofeu, Méga Dracofeu X, qui est fabuleux, qui coûte 3 fois rien. On s'en rend pas compte. Mais quand ça va monter, on se dira, mince,